Alléluia. Je viens de visiter un des membres de notre église à l'hôpital. Et la personne m'a dit ceci. Lorsque je me suis mise à chercher une église dans Paris, j'ai sillonné la région parisienne. Je n'ai pas trouvé ma place dans plusieurs églises. Alors lorsque, s'adressant à moi, il m'a tutoyé me disant « Tu m'as proposé de venir au Centre évangélique international Rehoboth », 3 choses m'ont marqué. La première des choses, me dira-t-il, c'est la prédication. Il y a des propos cohérents et en adéquation avec ce que la Bible elle-même enseigne. Deuxièmement, c'est la manifestation du Saint-Esprit lors de la prédication. Cette personne que j'avais invitée à l'époque était venue lorsque le prophète Edikiti était encore là. Et lorsque cette personne est venue, c'est pour la première fois, c'est le prophète Edikiti que cette personne a entendu. La troisième des choses qui a marqué notre bien-aimé, me dira-t-il, c'est l'amour que les frères et sœurs m'ont porté dans l'église. Ce sont les 3 choses majeures qui m'ont permis de choisir de rester au Centre évangélique international Rehoboth. Parce que, me dira-t-il, lorsque j'avais visité d'autres églises, je ne suis pas en train de dire que les autres églises sont mauvaises, loin de là. Mais je témoigne de ce que lui-même m'a raconté. Et il m'a dit, lorsque j'ai visité d'autres églises, je ne me sentais pas accepté par les membres des églises que je visitais. Alors ça a créé un froid et je me suis senti mal à l'aise. Pourquoi est-ce que je vous raconte ce témoignage? Nous sommes au début de l'année et au début de chaque année, on fait des vœux. On émet des souhaits pour les membres de nos familles, nos amis, nos proches, etc. Même pour nous-mêmes, on prend ce qu'on appelle des résolutions. La résolution de faire un peu de sport, la résolution de s'instruire dans tel ou tel domaine, la résolution de lire tel ou tel bouquin, la résolution d'intégrer dans nos vies telle ou telle personne, ou la résolution de s'écarter de telle ou de telle personne. La résolution de se nourrir convenablement, manger 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, alléluia, pour ceux peut-être qui n'ont pas le permis de conduire, se sont-ils dit, cette année, je vais passer mon permis de conduire et je vais l'avoir. Pour ceux qui passent des diplômes, à la fin de l'année, j'aurai par exemple le brevet des collèges ou le bac, ou alors ma licence ou mon master, etc., etc. Alléluia. Le titre que j'ai donné à mon partage aujourd'hui est le suivant. Un nouveau départ. 2 points. Les choix et leurs conséquences. Amen. Je répète. Un nouveau départ. 2 points. Ce sera le thème général du mois de janvier, comme sous-thème. Les choix et leurs conséquences. À chaque fois que nous aurons un choix à faire, il y aura des conséquences. D'ailleurs, à chaque fois que nous avons eu des choix à faire, il y a eu des conséquences. Comment pouvons-nous définir le choix? Notez. Un choix, c'est l'action de choisir.
c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose ou à quelqu'un. Je répète, un choix, c'est l'action de choisir. C'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose ou à quelqu'un. Deuxièmement, notez que un choix est un pouvoir. C'est une liberté de choisir. Les esclaves à l'époque n'avaient pas de choix. Alléluia. Les enfants d'Israël, pour prendre un exemple biblique, lorsqu'ils étaient réduits en esclavage dans la maison de Pharaon, plutôt dans le pays de Pharaon, n'avaient pas d'autre choix que de faire des travaux pénibles et difficiles. Amen. Amen. Lorsqu'on a déporté des millions d'Africains en Amérique, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être soumis aux Occidentaux pendant 400 ans. Amen. Amen. On ne leur laissait pas le choix. Alléluia. Nouvelle année, nouveau départ, nouveau choix. Quels vont être nos choix pour les dépenses, nos résolutions, les aspirations spirituelles? Alléluia. Amen. Quels vont être nos choix? Comme synonyme, nous avons la décision, donc le fait de décider, ou encore le fait de sélectionner. Par exemple, en 2022, la nation française, le peuple français, à 54% des suffrages, a choisi Emmanuel Macron comme président. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu n'aimes pas le président Emmanuel Macron, le peuple français a fait son choix. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au mois de novembre, a sélectionné. Il a fait des choix par rapport aux joueurs qu'il voulait avoir dans son équipe. Et le but, c'était d'aller remporter la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar. Alléluia. Même s'il y a eu des blessés, ils ont été remplacés. Et il a dû s'adapter pour faire des choix, pour faire les bons choix. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'une conséquence? Notez qu'une conséquence, c'est une suite. C'est la suite plutôt qu'une action ou qu'un fait entraîne. Conséquence, c'est une suite, c'est la suite qu'une action ou qu'un fait entraîne. Comme synonyme, on a l'effet, on a le résultat. Exemple, quelqu'un qui ne sait pas conduire. Quelqu'un ne sait pas conduire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait lorsque j'avais 17 ans. Moi, j'ai appris à conduire en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas passé le permis. Un oncle avait une auto-école. Alors, avec ma mère, on s'est accordé et il m'a fait conduire dans le quartier de Yopougon. Donc, voyez-vous, en Afrique, lorsque vous apprenez à conduire, il y a les poulets qui passent sur la route, il y a les chèvres, etc. Il y a des trous, des secousses. C'est dans ces conditions que j'ai appris à conduire. Après, de manière légale, j'ai passé mon permis de manière légale en France, je vous rassure. Mais je ne savais pas conduire. Je n'avais pas de permis de conduire. S'il m'était arrivé un accident, j'avais fait le choix de prendre des risques inconsidérés. Alléluia. Il y aurait pu y avoir des conséquences dramatiques. Donc, un accident, dans un accident, il peut y avoir pour effet des blessures, par exemple. Et le résultat, ça peut aller jusqu'à la mort. Alléluia. On a entendu des accidents dramatiques avec des cars, des bus qui ont fait donc des accidents ou qui ont fait des accidents contre un obstacle fixe ou qui ont été à la renverse dans des fossés, etc. Et des gens sont morts. Faisons les bons choix.
dis à ton voisin, fais les bons choix. Non, dis à ton voisin en 2023, fais les bons choix. Vous savez ce que Bill Gates a dit? Ce n'est pas de votre faute si vous êtes né dans une famille pauvre. Et il va rajouter, mais si vous mourrez pauvre, ce sera de votre faute. Pourquoi? Lorsqu'on est dans une famille pauvre, on est exposé à tout ce qui est lié au champ lexical de la pauvreté. Et on a pour désir ardent de vouloir s'en sortir et de mener une vie normale. Alléluia. Donc, on doit faire les bons choix pour pouvoir s'en sortir. Peut-être qu'on doit travailler 2 fois plus, 3 fois plus que les autres pour avoir une vie décente. Alléluia. Mais je connais quelqu'un qui est encore plus excellent que Bill Gates. C'est Dieu lui-même. C'est un meilleur exemple que Bill Gates. Lui-même a fait des choix. Alors, écoutez ce que dit Dieu. En 1 Corinthiens 1, du verset 27 au verset 29. 1 Corinthiens 1, du verset 27 au verset 29. Voici ce que dit Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Je disais, tu es le choix de Dieu. Et ce n'est pas en vain si Dieu t'a choisi. Ne pense pas que si tu es encore en vie, c'est pour accompagner les autres sur cette terre. Tu as un plan que Dieu a prévu pour toi. Je vais plutôt m'exprimer avec un terme biblique. Il y a des desseins qui sont rattachés à ta vie. Et ces desseins viennent de Dieu. Et pour les mener à bien, tu dois faire les bons choix afin que de ces choix ressortent d'excellentes conséquences. Alléluia. Je vais maintenant lire 2 portions des Écritures. Je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout, afin qu'on puisse ensemble honorer la parole de Dieu. La première portion des Écritures que nous allons lire se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, du verset 15 au verset 20. Deutéronome, chapitre 30, du verset 15 au verset 20. Ensuite, nous irons dans le livre de 1 Roi 3, du verset 15 au verset 28. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 30, du verset 15 au verset 20. Voici ce que déclare la Bible. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Que quelqu'un dise la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Je poursuis la lecture. L'Éternel Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Que quelqu'un dise, je choisis la vie. Verset 20,
pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Que quelqu'un dise, mes jours seront prolongés. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenez place. Je vais lire pour vous 1 Roi 3. Je commence à partir du verset 15. Et je terminerai au verset 28. La Bible déclare, Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Quelqu'un me donne un amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je veux tous que nous notions que nous sommes responsables des choix que nous avons faits, des choix que nous faisons et des choix que nous aurons à faire. Voilà pourquoi tu ne dois pas accuser quelqu'un, même si la personne t'a causé du tort. Tu ne dois pas l'accuser. Et on doit avoir une telle mentalité dans l'église. Quoi qu'il arrive, je me suis résolu à dire, dorénavant et désormais, ce n'est jamais de la faute de Dieu. Jamais. Et la majeure partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est à cause de nos mauvais choix qui entraînent de mauvaises conséquences. Alors ne dis pas, c'est à cause d'un tel, si j'ai pris telle décision. Tu es grand. Maintenant, tu es adulte, majeur et vacciné. Ça veut dire peut-être, allez, avant tes 12 ans, bon, je vais aller plus haut, avant tes 16 ans, tu pouvais accuser quelqu'un.
à partir de 16 ans, on commence quand même à avoir un peu de jugeote. Alléluia. On commence à avoir un tout petit peu d'expérience dans la vie. Amen. Nous ne devons pas accuser quelqu'un. Nous, en tant que chrétiens, nous devons rester à l'écoute de Dieu pour faire les bons choix. Voilà pourquoi c'est un nouveau départ. Et tu ne dois pas regretter les mauvais choix que tu as fait auparavant. Soyez toujours joyeux. Amen. Tu dois bénir Dieu parce que ces choses t'ont fait mal. Ça t'a apporté de l'expérience. Et dorénavant et désormais, tu dois en conclure que tu ne reproduiras pas la même erreur. Amen. Je t'en supplie. Je nous en supplie. N'accusons pas quelqu'un. Nous sommes grands. Nous avons fait des choix. Ça a eu des conséquences néfastes. Mais c'est nous qui avons fait les choix. Alléluia. Amen. Et dorénavant, je prie que tu fasses les bons choix. Et que le Seigneur puisse t'orienter lui-même par son esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu critiques quelqu'un, c'est toi qui fais le choix de parler. Lorsque tu fais de mauvais investissements, c'est toi qui fais le choix. Peu importe comment la personne t'a embobiné. C'est toi qui as fait le choix de sortir de l'argent ou d'effectuer un virement pour faire un investissement qui n'a pas porté de fruits. Au final, c'est toi qui as fait le choix. Alléluia. Amen. Tu as fait le choix de ton épouse ou de ton époux. Alléluia. Au travail, là où tu es, tu as fait le choix. Alléluia. Tu as également fait le choix d'adhérer à l'église dans laquelle tu es et du pasteur que tu veux écouter. Alors, ne critique pas. Parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Bien que la Bible nous appelle des saints, on a deux natures en nous. Il y a celle qui est charnelle et il y a celle qui est spirituelle. Alléluia. Alors, on doit composer avec. On doit s'aimer les uns les autres, comme le Maître lui-même nous a aimés. Alléluia. C'est ainsi que les autres connaîtront que nous sommes ses disciples. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu fais le choix de l'environnement où tu veux vivre. On ne choisit pas sa famille. Mais ses amis, on les choisit. Amen. Ses collaborateurs, on les choisit. Même ses collègues, on les choisit. Parce que le travail où tu es, c'est toi qui as décidé d'y être. Les gens s'étonnent qu'au travail, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui agissent mal. Ça reste des hommes. Ce sont des hommes. Pourquoi tu veux qu'un homme qui ne connaît pas Dieu se comporte comme un homme qui connaît Dieu? Déjà, l'homme qui connaît Dieu a du mal à vivre selon l'esprit. Alléluia. À combien plus forte raison quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur? Amen. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné. Alléluia. Amen. Ça reste des hommes. Au pire des cas, si ton travail te dérange, change. Reste à l'écoute de Dieu. Lui-même saura t'orienter là où tu dois aller. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais dire quelque chose d'assez logique. Un mauvais choix entraîne des conséquences négatives. Amen. Et j'aimerais prendre deux exemples bibliques. Le roi Saül va avoir une ordonnance du Seigneur, selon laquelle il allait partir en guerre pour exterminer le peuple amalécite. Saül reçoit les instructions du Seigneur. Il devait supprimer hommes, femmes, animaux, tout ce qui appartenait aux amalécites. Alléluia. Parce que l'Éternel avait jugé bon de les exterminer. Pourquoi, lorsque les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, Amalek a été en opposition, défavorable, pour que Israël puisse passer par le pays des Amalécites pour aller justement traverser le Jourdain. Alléluia. Saül va désobéir. Il va faire la guerre et il va préserver le roi Agag. Et les meilleures portions du butin, les bœufs gras, alléluia,
les meilleures portions, tout ce que Amalek avait de meilleur, Saül va décider de les préserver et de les mettre de côté. Pourquoi? La Bible ne nous l'explique pas. En tout cas, son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Alors, Dieu va le rejeter. Saül a fait le choix de préserver le roi Agag alors qu'il devait l'exterminer. Et il a fait le choix de préserver les meilleurs, le meilleur du troupeau, des troupeaux des Amalécites. Alléluia. Le meilleur bétail. Il n'a pas écouté. Conséquence. Dieu l'a rejeté. Deuxième exemple biblique. Ils ont décidé, lorsque Paul devait être jugé à Rome, d'embarquer. Au bout d'un moment, ils vont se retrouver sur l'île de Crète. Et Paul va dire aux matelots que la navigation ne va pas se faire sans trouble. Je paraphrase, il serait plus sage qu'on attende avant de reprendre la mer. Ils ne vont pas écouter, problème. Il va y avoir une tempête nommée Euraclion qui va s'abattre. Alors ils vont jeter la cargaison à la mer. S'ils avaient écouté Paul, ils auraient gardé leur bagage, la cargaison, et ils seraient partis plus tard. Résultat des courses, il y a eu beaucoup de pertes. Pas en tant que vie humaine, parce que par la suite, ces gens se sont repentis, bien que connaissant pas Dieu, et ils ont décidé, sous exhortation de Paul, alors qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, d'écouter enfin ce que Paul, ou plutôt ce que le Saint-Esprit disait au travers de Paul. Alléluia. Ils ont fait le choix de prendre la mer. Conséquence, la tempête s'est abattue. Perte de la cargaison et de certains bagages. Alléluia. Voici ce qu'entraîne de mauvais choix. Je prie qu'en 2023, tu ne fasses pas les mauvais choix. On a beaucoup pleuré. On a trop pleuré. J'aime à dire qu'il est temps d'être heureux. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps d'être enfin heureux. Et tu ne peux être heureux que si tu arrives à faire les bons choix qui vont entraîner de bonnes conséquences et qui seront le sujet d'une louange dans ta maison. Alléluia. Voici ce qu'entraîne de bons choix. Conséquences positives. Moïse, à l'âge de 40 ans, a refusé de vivre dans le palais de Pharaon, d'être traité en tant qu'Égyptien. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que Moïse a fait le bon choix, Dieu en a fait un leader. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Moïse en tant qu'un prophète majeur. Moïse est l'un des plus importants prophètes de la Bible. L'un des plus importants. Et il est le personnage le plus important du judaïsme. Alléluia. Parce que Moïse a décidé de répondre à l'appel de Dieu, Dieu en a fait un vainqueur. Celui qui bégayait s'est présenté devant Pharaon et il a été en mesure d'avoir le charisme pour se présenter, pour faire des signes, des prodiges et des miracles et pour conduire dans le pays de Canaan, bien qu'il n'y soit pas entré lui-même, les enfants d'Israël. Dieu en a fait un champion. Alléluia. Il a fait le choix. Les conséquences ont été positives. Alléluia. Deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est Jésus lui-même. Un exemple, l'exemple par excellence. Jésus a prié toute la nuit. Il a choisi 12 disciples qu'on appelle apôtres. Dans ces 12 disciples que Jésus lui-même a choisis, il y en a un qui s'est détourné, qui a décidé de trahir Jésus. Vous le connaissez, on l'appelle Judas.
il a été remplacé en acte 1 par Matthias. Les 12 hommes que Jésus a choisis ont bouleversé l'humanité. Ils sont allés de lieu en lieu. Jésus leur avait dit, vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus a choisi 12 hommes, l'évangile s'est répandu jusqu'à nos jours, et il est parvenu à nos cœurs, et pour plusieurs d'entre nous, nous avons la grâce d'être des participants du royaume de Dieu. Parce que Jésus a choisi l'apôtre Paul, nous avons la grâce de pouvoir bénéficier à 80% d'excellents enseignements dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Juste parce que Jésus a fait les bons choix. Yes. Amen. Je prie, c'est ma prière, qu'en 2023, tu ne prennes pas de décision à la hâte. Please, ne prends pas de décision à la hâte. Reste, demeure au pied du maître jusqu'à ce que tu aies la conviction, jusqu'à ce que tu aies la paix, jusqu'à ce que tu aies le témoignage intérieur, jusqu'à ce que tu aies une révélation de la part du Seigneur, jusqu'à ce que lui-même puisse te tenir par la main et te conduire. Ne prends pas de décision à la hâte. Les conséquences peuvent être dramatiques, non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Et si tu as des enfants, pour tes enfants également. Ne pense pas uniquement à toi. Nous sommes des êtres spirituels. Le spirituel, c'est pas je sens, je ressens ou je veux ressentir. C'est capter la pensée du Seigneur. On n'agit pas selon nos émotions, selon ce qu'on ressent, selon notre ressenti dans notre âme. On n'agit pas selon notre âme. On agit selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit lui-même dépose dans notre esprit. Et par rapport à ce que le Saint-Esprit lui-même dépose dans notre esprit, nous faisons les choix et pour nous, les bons choix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, je veux t'apporter 4 conseils majeurs. 4 conseils majeurs. 4 conseils majeurs qui vont t'aider. Qui vont t'aider. Qui vont t'aider dans ta marche avec le Seigneur en 2023. Ça va t'aider. Et je prie que tu puisses prendre des notes. Je vais tenter d'aller doucement. Le premier conseil est le suivant. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ne laisse pas un homme, une femme, diriger ta vie. Ne laisse pas la prophétie d'un homme ou d'une femme diriger ta vie. Rappelez-vous, en 1 Roi 13, le jeune prophète reçoit des instructions de la part du Seigneur. Il écoute en partie jusqu'à ce qu'il va croiser la route d'un vieux prophète. Parce que le jeune prophète s'est laissé impressionner par la soi-disant expérience du vieux prophète, il est mort. Voici la conséquence de la désobéissance et d'un mauvais choix. Tu peux mourir. Tes projets peuvent être enterrés parce que tu fais un mauvais choix. Je connais des hommes de Dieu extraordinaires parce qu'ils ont fait un mauvais choix dans leur vie. Une mauvaise conséquence s'est manifestée et le ministère a été réduit à néant. Alors qu'ils étaient des voix que Dieu voulait utiliser pour la francophonie, pour l'église de Christ, ils sont devenus maintenant des pierres d'achoppement. Et ce sont des gens qui vont témoigner. Si cet homme, si cette femme avait persévéré dans la foi et avait fait les bons choix, nous ne serions pas retournés dans le monde. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui sont encouragés par ta persévérance. Il y a des gens qui sont encouragés par ta vie de prière. Il y a des gens qui sont encouragés parce que tu as l'écoute de Dieu. Il y a des gens qui sont encouragés parce que tu es charismatique. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ça leur donne envie de venir à l'église. Ça leur donne envie de te ressembler. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Alléluia. Amen. Alors ne te laisse pas impressionner. Et n'essaye pas d'impressionner non plus. Amen. Sous prétexte que Dieu t'a dit. Tous les dieux m'a dit ne sont pas Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton âme, plutôt dans ton sommeil, ton âme peut intervenir. Et tu peux penser que c'est Dieu alors que c'est ton âme qui te parle. Je l'ai assez répété tout au long de l'année 2022. Amen. Tu peux penser que c'est Dieu qui te parle alors que c'est ton âme. Alors que c'est ce que tu as regardé avant d'aller dormir. Amen. Prends ta vie en main. Comment tu peux aller dormir sans prier? Amen. Tu laisses la porte ouverte aux démons, aux sorciers et au monde occulte. De la même manière dont tu fermes ta porte physiquement, ferme toutes les portes d'entrée spirituelle Amen. dans ta maison. Tu dois dominer, fermer les fenêtres spirituelles. Frère, il est temps qu'on fasse des prières dangereuses. Amen. Je ne joue pas avec le monde spirituel. Ma prière avant de dormir, tout sorcier Amen. qui va sortir de son corps, qu'il n'y rentre plus. Amen. Tu décides de sortir, tu ne rentres plus. Voilà comment on va trouver des gens qui sont morts sur leur lit. On va dire, oh non, il y a eu AVC ou bien crise cardiaque. Et on ne les a plus retrouvés. Frère, tu avais fait la sorcellerie et il y a des hommes, des femmes dangereux et dangereuses qui prient. Tu ne vas plus rentrer dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta vie en main. Ta vie de prière, ta vie de méditation. Prends ta vie en main. Ne te laisse pas diriger par la prophétie. Je ne te demande pas de mépriser les prophéties. Non. Je te demande de prendre ta vie en main. D'avoir un profond discernement. Même lorsque le frère Olivier va dire, ainsi parle l'Éternel, va devant la face de Dieu pour dire à Dieu, est-ce que la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur venait de toi? Ou comment dois-je l'interpréter? Amen. Nous sommes fatigués. La Bible ne dit pas soyez conduits par les prophètes. La Bible ne dit pas sois conduit par ton pasteur. La Bible ne dit pas sois conduit par une révélation qu'un frère ou qu'une sœur a eue dans l'église. La Bible dit soyez conduits par le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà pourquoi tu dois être le prophète de ta propre vie. Amen. Voilà pourquoi tu dois parler. Quand je dis prends ta vie en main, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Tu ne peux pas te réveiller et commencer la journée comme tout le monde. Tu es appelé à de grandes choses. Tu dois proclamer les choses que Dieu t'a dites afin d'appeler à manifestation ces choses. Amen. J'aime cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. J'aime cette prière. Yes. Alléluia. Amen. Prends ta vie en main. Ne laisse pas une mauvaise nouvelle ou les informations infecter. J'ai pas dit affecter, j'ai dit infecter ton âme. Amen. Alléluia. Tu as mal dormi. Et c'est mon cas en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de biberons qui m'appellent pendant la nuit. Alléluia. Il y a beaucoup de couches qui crient mon nom pendant la nuit. Alors je dors très mal. Mais ça c'est le corps. Lorsque je me lève le matin, après avoir dormi 2 ou 3 heures, je parle sur la journée. Parce que mon manque de sommeil ne doit pas avoir des conséquences non seulement sur mes enfants ou sur mon épouse. Je ne dois pas avoir un sale caractère sous prétexte que l'appelé de Dieu, le frère Olivier, est mal dormi. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dois pas me dire en moi-même, Seigneur, tu comprends, non? J'ai dormi 2 heures. J'ai dormi 3 heures. Je ne peux pas prier comme d'habitude. Je ne peux pas méditer ou lire la parole. Frère, même lorsque tes yeux te brûlent, dis à Dieu, c'est pour toi et pour transformer mon âme, mon système de pensée, que je mets ce temps à part. Ces 30 minutes ou ces 1 heure de méditation, je les mets à part dans le but de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Tu vas voir que le sommeil va quitter tes yeux de manière instantanée. Amen. Il est temps qu'on proclame la foi. Amen. Il est temps qu'on fasse des prières de foi. Et il est temps que le Seigneur lui-même se révèle à nous pour nous orienter lui-même dans les prières que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet Amen. après-midi?
je préfère faire un mauvais choix et m'accuser moi-même que de faire un mauvais choix en ayant écouté quelqu'un d'autre. Au moins, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Amen. Yes. Donc, je t'en supplie, please, fais les bons choix. Et s'il arrivait que tu fasses un mauvais choix, demande d'abord pardon à Dieu, mais prends cela comme une leçon. Prends cela comme un encouragement. Ne te laisse pas abattre en disant j'ai fait le mauvais choix, ma vie est finie, ma vie est fichue, je ne pourrai plus m'en sortir. Non, j'aime à dire que dans le royaume de Dieu, même les imprévus sont pourvus. Amen. Et tu vas t'en sortir. Amen. Tu te repens Yes. et tu prends ce mauvais choix-là comme une leçon et tu dis à Dieu, j'ai fait le mauvais choix. Amen. Dorénavant, please, oriente-moi. Ça doit t'encourager à passer du temps dans la prière, Amen. à passer du temps dans la méditation. Non, les chrétiens pensent qu'il y a seulement lorsqu'ils sont dans la prière qu'ils peuvent avoir une révélation. Tu peux méditer la parole. Tu reçois un verset qui bouleverse ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, prends la décision. Ce matin, fais le choix de prendre ta vie en main. Que quelqu'un dise, je prends ma vie en main. Alléluia. Amen. Deuxième chose, changer tes pensées. Changer ton système de pensée. Changer ton système de pensée. Avant de changer un homme, avant de changer la vie d'un homme, avant de bouleverser l'histoire d'un homme, Dieu commence toujours, je dis bien toujours, par changer ses pensées. Voilà pourquoi Dieu te demande de renverser les forteresses, de faire un nettoyage, un balayage complet de tout ce qui peut infecter ton âme, tout ce qui peut pourrir ton atmosphère. Tu dois faire un balayage, un nettoyage et combattre, renverser tout ce qui pouvait te déranger. Amen. Je t'en supplie, oublie ton passé. Amen. Vous savez, en grammaire, ce qu'on dit, on appelle ça l'imparfait. C'est l'imparfait. Notre passé est imparfait. Alléluia. Amen. On a tous, autant que nous sommes, commis des erreurs. Tous. Le passé est imparfait. Dorénavant, on doit prendre la décision de faire les bons choix afin d'embellir notre présent, afin que notre futur soit glorieux, afin que notre futur ressemble justement au futur que Dieu lui-même a prévu pour nous. Que Dieu lui-même, dans ses desseins, arrêtés depuis le ciel, a prévu pour chacun d'entre nous. Et Dieu va le faire. Amen. Dis à Dieu, j'oublie mon passé. Je décide d'oublier mon passé. Je décide d'oublier ses blessures. Je décide d'oublier le mépris. Je décide d'oublier les insultes. Je décide d'oublier tout ce qui a pu m'infecter, justement. Tout ce qui a pu me détruire. Tout ce qui a pu me briser, me casser. Remets cela entre les mains du Seigneur. Amen. On est encore au début de l'année. Dieu veut changer une vie ce matin. Amen. Dieu veut bouleverser la vie d'un homme et d'une femme ce matin. Et pour cela, tu dois te focaliser sur ton futur. Oublie ton passé. Focalise-toi sur ton futur. Alléluia. Demande à Dieu de te parler de ses desseins. Dieu va le faire. Amen. Dieu va répondre à ta prière parce que c'est dans son intérêt. Dieu va répondre favorablement à ta prière. Simplement, tu dois être attentif. Tu dois être attentif. Donc, oublie ton passé. Focalise-toi sur ton futur. Décide de te conformer, de conformer tes pensées à la parole de Dieu. Décide de le faire. Tu vas voir, plus tu es en contact, plus ton âme est en contact avec la parole de Dieu, ton âme va transmettre les informations à l'esprit et tu vas voir que tu vas prendre des automatismes. Le péché ne sera plus pour toi un problème. Parce que tu vas comprendre que dans le royaume de Dieu, c'est anormal. Il y a des signaux rouges célestes qui vont apparaître. Alléluia. Alléluia. Je dis, le péché ne sera plus pour toi un problème.
Ce sera la norme de marcher dans la sainteté. Ce sera une norme de vivre une vie de chasteté. Ce sera la norme pour toi de vivre, de marcher plutôt en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Décide de conformer tes pensées à la parole de Dieu. Tu as besoin de la paix. Que quelqu'un dise la paix. La paix. Cette paix dont tu as besoin, c'est cette paix qui surpasse toute intelligence. Seul Jésus peut te la donner. Amen. Pas un homme. Un homme va t'apporter une paix éphémère qui va durer 1 ou 2 jours, qui peut même durer quelques semaines. Et au bout d'un moment, l'être humain est un éternel, insatisfait. Cette paix dont je parle, c'est lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. Car il est avec toi. Amen. Il est avec nous. Et sa houlette et son bâton nous rassurent. Alléluia. C'est cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Cette paix se trouve au ciel. Elle n'est pas sur la terre. Amen. Alléluia. Cette paix se trouve au ciel. Elle n'est aucunement sur cette terre. Tu vas en Amérique du Sud, c'est des péripéties. C'est soit les braquages, soit on va te parler de la drogue. Tu vas en Amérique du Nord, c'est la folie là-bas. Tu viens en Europe, on nous parle de l'inflation. Tu vas en Afrique, on va te parler de la guerre civile ou des renversements de gouvernement. Tu vas en Australie, il y a eu des tueries. Tu vas en Chine, c'est la dictature. Tu vas au Qatar, on va parler encore de la dictature. Ce monde-là, c'est que des tracas. Amen. Tu veux la paix. Elle se trouve au paix de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en toi, au fait, c'est une plateforme de réception pour la manifestation de la paix que tu dois chercher auprès de Dieu et qui doit se manifester sur cette terre par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que le vent souffle. En 2023, tu vas traverser la tempête avec la paix du Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un qui me donne un amen. Amen. Alléluia. Troisièmement, tu dois avoir une vision. Je disais, tu dois avoir une vision. Et cette vision va t'aider dans le processus de transformation de tes pensées. Frère, tu dois avoir une vision. Tu dois voir. Tu dois avoir de l'imagination. Et ne pense pas que ça vient de toi. Ça vient du Saint-Esprit qui est en toi. Tu t'es marié, vois-toi heureux avec ta femme ou avec ton époux. Alléluia. Pourquoi tu veux te voir malheureux ou malheureuse? Pourquoi tu veux qu'il y ait des tracas ou des problèmes? Pourquoi tu parles de problèmes qui n'existent pas? Pourquoi tu anticipes des problèmes qui ne sont pas encore là? Vois-toi heureux, heureuse avec ton époux ou ton épouse. Vois-toi heureux avec tes enfants. Vois-toi en train de voyager, en train de parcourir les nations, en train de faire les meilleurs voyages. Va dans les meilleurs restaurants. Vois-toi en train de faire les meilleures activités. Vois-toi en train de sourire avec ta femme et tes enfants. Voyez-vous en bonne santé. Voyez-vous en train de servir Dieu selon qu'il est écrit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il en est ainsi dans la famille Sogo. Il en est ainsi dans la famille Sogo. Alléluia. Nous avons décidé de nous voir heureux. Nous avons décidé de servir Dieu et d'être heureux dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de quitter la maison avant d'aller visiter notre bien-aimé à l'hôpital. Chaque dimanche, lorsque ma femme ne vient pas à l'église, avant de franchir le seuil de la porte, je lui demande de prier pour moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si 2 personnes s'accordent pour une chose quelconque, il leur sera accordé. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors vous croyez qu'elle s'accorde avec moi? Non. Elle s'accorde avec Lydie. Elle a 2 ans. Depuis ses 1 an, elle impose les mains. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Et elle dit Amen. Donc elle s'accorde avec Lydie. Elle sait qu'elle doit prier pour papa. Alléluia. Amen. Amen. Donc le frère tel que vous le voyez là, je ne néglige aucun enfant. Aucun. Alléluia.
j'ai découvert que j'avais une cellule d'intercession quelque part en région parisienne. Et les prières marchent. Ça fonctionne. Alléluia. Ne laisse rien au hasard. Tu dois avoir une vision. Dieu t'a donné des enfants. Apporte-leur le meilleur. Ne mets pas simplement ta dîme dans le panier de l'église. Commence déjà à épargner pour leurs études. Parce que demain, lorsque nos enfants vont vouloir aller à Harvard, là-bas, c'est un système libéral, les États-Unis. L'histoire raconte que Obama a fini de payer ses études quand il est arrivé à la présidence. Pour te donner un peu une idée. Alléluia. Donc, épargnons dès maintenant pour leur apporter le meilleur. Non, décide de faire le choix de mettre de côté pour les enfants que Dieu t'a donnés ou que Dieu va te donner. Vois-toi heureux avec tes enfants. Pourquoi tu crains que tes enfants retournent dans le monde ou aillent dans le monde lorsqu'ils vont grandir? Proclame ce que Dieu dit. N'anticipe pas des problèmes qui n'existent pas. Alléluia. Proclame ce que Dieu dit par rapport à tes enfants, par rapport aux enfants, par rapport à comment un enfant d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu doit se comporter. Proclame cela sur leur vie. Pourquoi tu veux voir ta famille divisée? Pourquoi tu veux penser au divorce? Pourquoi tu veux penser déjà à une autre femme, un autre mari? Pourquoi tu veux voir ça? Aie une bonne vision de toi-même. Aie une bonne vision de ton foyer. Pourquoi tu veux te voir en train de changer de travail, d'aller de travail en travail? Pourquoi tu ne penses pas à créer une entreprise? Pourquoi tu ne penses pas à entreprendre? Pourquoi tu ne penses pas à investir dans un pays étranger? Pourquoi? Alléluia. Tu dois avoir une bonne vision. Et Dieu avait compris cela. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, compte si tu peux les étoiles qui sont dans le ciel. Papa Abraham, compte si tu peux. Abraham a commencé à compter. 1, 2, 3, il y en a trop. Je fais de toi le père d'une multitude. Compte le sable qui est sur la surface du sol. Si tu ne peux, papa Abraham, il ne peut pas compter le sable. Il ne peut pas. Moi, j'ai déjà essayé de compter quand j'étais enfant. Même les graineries, lorsqu'on me servait, j'ai déjà essayé quand j'étais enfant. Alléluia, tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas compter. Seul Dieu était au courant. Mais Dieu a montré à Abraham la portée de ce qu'il voulait faire. Et je suis convaincu, et ça c'est moi, c'est mon interprétation personnelle, qu'Abraham n'avait pas compris. Qu'un jour, il aurait des enfants terrestres, donc qui sortent de son sein, de sa lignée, mais il aurait aussi des enfants dans la foi. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, par Christ. Alléluia. Vois-toi grand. Vois-toi en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Il faut que tu te vois, il faut que tu le visualises. Ne dis pas je suis faible, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je bégaye, ne dis pas j'ai pas fait d'études, ne dis pas j'avais fait les mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, tu vas décider de faire les bons choix. Alléluia. Tu dois avoir une bonne vision. Quatrièmement, tu dois croire en proclamant et en te conformant à ce que Dieu t'a dit. Donc le troisième point, c'est tu dois avoir une vision. Dieu sait que nous avons besoin de visualiser. Il le sait. Voilà pourquoi lorsque nous sommes sur nos couches, Dieu par son esprit nous visite et il se révèle à nous. Est-ce que vous savez que depuis tout petit, je devais avoir 8 ou 9 ans. Dieu me parlait des événements qui allaient se dérouler en Côte d'Ivoire en 2002. Et je ne comprenais pas. Mais c'est Dieu qui me parlait de ces événements. Je ne dis pas l'esprit de divination. J'ai bien dit Dieu. Parce qu'avec du recul, je comprends que c'était Dieu. Et que j'aurais dû, étant enfant, à me rapprocher d'abord soit de mes parents,
soit des personnes qui s'étaient converties dans ma famille, oncle ou tante, pour leur dire, voici ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'avais pas compris. Donc je recevais de telles révélations. Mais j'étais un enfant. Donc quand les événements se sont déroulés, j'étais troublé. Parce que j'ai vu ces scènes bien auparavant, 1 an avant, 1 à 2 ans avant, je voyais déjà ces scènes. Dieu est celui qui se révèle à nous au travers de visions. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, plus j'étudie l'appel de Dieu sur ma vie, plus je comprends où il m'envoie. Alléluia. Il doit en être de même pour toi. Alléluia. Tout ce qui tracasse ton cœur, tout ce qui t'embête, tout ce qui te met en rogne, tout ce qui te révolte est un indicateur de l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Moïse était fatigué de voir ses frères être battus par des Égyptiens. Son appel, c'était la délivrance du peuple israélite. Tu dois voir. Tu dois voir. Alléluia. Quatrièmement, je disais, tu dois croire. Donc, ayant reçu la vision du Seigneur pour ta vie, tu dois y croire en parlant, donc en proclamant ce que Dieu t'a dit et en te conformant à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Commence à te comporter conformément à ce que Dieu t'a dit. Forme-toi, je t'en supplie. La spiritualité n'exclut pas la formation. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas reçu le mandat de te former, par exemple, en tant que serviteur, en tant que conducteur de bus. Parce que lui-même n'en a jamais conduit. Le Saint-Esprit n'a pas le permis D. Alléluia. Alors va dans une structure qui va te permettre d'avoir les diplômes qu'il faut pour pouvoir exercer ce à quoi Dieu t'appelle. Va, je t'en supplie. C'est le point que j'ai touché la semaine dernière auprès de quelqu'un qui sait, ou plutôt qui connaît le chemin par lequel toi tu veux passer. Il va t'apporter les meilleurs conseils. Amen. Une fois de plus, tu dois faire le bon choix de cette personne ou de ces personnes. Forme-toi dans le secteur où Dieu t'a appelé. Forme-toi. Tu es appelé à prêcher. Commence à te former. Alléluia. Au mois de mars, nous, on va avoir un cours sur l'éloquence. Là, on va arrêter de bafouer au micro. Alléluia. On va avoir un cours sur l'éloquence. Un frère appelé du Seigneur dans l'enseignement va nous enseigner. À nous qui voulons être d'excellents et d'excellentes prédicateurs et prédicatrices. On aspire à apporter le meilleur. Alléluia. Amen. Alors on veut être formé. Amen. Amen. Entoure-toi d'hommes, de femmes qui sont déjà là où tu veux aller ou qui l'ont déjà été. Alléluia. J'ai assez insisté sur ce point la semaine dernière. J'insiste encore aujourd'hui parce que je trouve que c'est un point important. Please, entourez-vous des bonnes personnes Yes. qui vont vous emmener là où vous devez aller. Ne perds pas ton temps dans la distraction. Comment tu peux être avec des gens qui jouent au football alors que tu as appelé à prêcher l'évangile? Il y a quel rapport? Amen. Lui il tire les pénaltys, toi tu tires le micro. Il y a quel rapport? Bon, je ne te dis pas de les mépriser ou de les exclure de ton carnet d'adresse. C'est pas ce que je dis. Je dis, rapproche-toi, passe plus de temps avec ceux qui sont capables de t'apporter quelque chose ou avec ceux dont tu peux embellir la vie. Parce que ça marche dans un sens et dans l'autre. Alléluia. D'autres personnes vont venir te voir pour dire aide-moi dans tel domaine. Aide-les. Fais les bons choix. Alléluia. Ne méprise personne. Ne méprise personne, même ceux qui ont échoué. Ne les méprise pas. Ne les critique pas. Ne les tue pas.
Ne les lapide pas. Quelqu'un a échoué, prie pour la personne. Quelqu'un est tombé, prie justement pour qu'elle se relève. Amen. Please, ne méprisons pas nos bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore moins les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu. Un homme de Dieu est tombé, un homme de Dieu a échoué dans sa vie dans tel domaine, ça n'enlève rien à son autorité. Yes. Amen. Même si je ne suis pas d'accord avec la doctrine de certains hommes de Dieu, il se peut que dans d'autres domaines, ils m'apportent des conseils. Amen. Je dois avoir la sagesse de dire, nous ne sommes pas d'accord sur certains points, mais sur tel domaine, je peux t'écouter. Amen. Alléluia. On doit avoir cette sagesse-là. Amen. N'oubliez pas, il y a quelque chose que nous devons manifester et rechercher à tout prix. C'est la paix. Préservons la paix entre frères, entre sœurs, entre enfants de Dieu, dans nos familles, par-dessus tout. Préservons la paix. Amen. Si Diane et moi on était en mauvais termes, est-ce que j'aurais pu prêcher convenablement? Amen. Il y a quelque chose qui m'aurait troublé, ou j'aurais touché quelque chose sur le couple, et le Saint-Esprit m'aurait rappelé, mais qu'est-ce que tu avais fait à la maison? Amen. Et là, le diable aussi qui parle va te dire, tais-toi dans ce domaine. Amen. Alors que ça peut exhorter quelqu'un dans la foule. Alléluia. Amen. Donc, préservons la paix. Tu dois également chercher l'onction de la réalisation. Dis avec moi l'onction. Tu vois, l'onction, c'est lorsque le Saint-Esprit lui-même, il vient et il se dépose sur toi et il te donne de faire ce que tu étais incapable de faire dans le monde naturel. Tu dois chercher cette onction-là. Parce que sans l'onction, tu seras incapable de marquer la différence. Alléluia. C'est l'onction qui fait la différence. Dans ton ministère, c'est l'onction qui va faire la différence. Dans ton entreprise, c'est l'onction qui va faire la différence. Est-ce que tu sais que même pour tes enfants, pour ta famille, tu as besoin de l'onction? Amen. Alléluia. C'est ce qui va préserver la paix dans ton foyer. Amen. C'est ce qui va donner à tes enfants de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'être attachés à Dieu, à sa parole. C'est ce qui va leur donner envie de le servir dans un domaine précis de l'église. Amen. Alléluia. C'est cette onction qui va permettre que ta famille et toi-même, vous puissiez faire avec exactitude ce que Dieu vous a demandé de faire ou ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Amen. Tu dois chercher cette onction et n'oublie jamais, jamais que tu dois payer le prix. Déjà, avoir l'onction, il y a un prix. Maintenant, pour aller là où Dieu plutôt veut que tu ailles, tu dois payer le prix. Ça va te coûter du sommeil. Alléluia. Ça va te coûter de l'argent. Voyage. Quand tu voyages, ça t'ouvre l'esprit. Tu as d'autres idées. Tu comprends que malgré tout en France, on est vraiment bien. J'ai un peu voyagé dans ma vie, frère. En France, on est vraiment bien. Amen. On se plaint par rapport aux faits sociologiques qui se déroulent dans notre pays, c'est vrai. Mais je vous garantis. Non, moi, mon père habite aux États-Unis. La première fois où j'ai été, San Francisco, Los Angeles, Oakland, j'avais 10 ans. Où tu vois ce qu'on appelle les homeless. Vous parlez du rêve américain. Le rêve américain, c'est pour ceux qui en ont. C'est ça. Ceux qui n'en ont pas. En plus, aux États-Unis, les caddies sont gratuits. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas besoin de pièces pour mettre dans le caddie. Donc, ils prennent des caddies, chargent leurs affaires. Et ils sont en groupe. Il y a les films, tu vois, il y a Hollywood. Et puis, il y a la réalité. Moi-même, j'étais à Hollywood. J'ai vu les étoiles, là. J'ai vu ça, Hollywood Boulevard, j'ai vu. Mais il y a les films, et puis il y a la réalité. Dans les films, on va te montrer New York, le pont, la statue de la liberté, quelques ghettos dans New York, le Bronx, etc., etc. Frère, le rêve américain, il y a le rêve américain pour ceux qui en ont, ceux qui travaillent, et puis il y a l'enfer pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui dorment dans leur voiture? Vous parlez des coûts de l'immobilier sur Paris? Renseignez-vous aux États-Unis, à San Francisco. Un studio, combien ça coûte? Renseignez-vous. Vous allez bénir Dieu pour la France. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit prier pour ce pays. Amen.
Alléluia. La première fois que j'ai été en Côte d'Ivoire, je me suis posé des questions sur mes origines. Au fait, j'étais perdu. J'étais déboussolé. Je me suis posé la question. J'ai été quelquefois victime de racisme en France. Mais en Côte d'Ivoire aussi. Parce que lorsque tu arrives dans nos pays, rien qu'à ton teint, ils peuvent savoir que tu es né derrière, de l'autre côté, comme ils l'appellent, de la Méditerranée. Alléluia. Voyager, ça ouvre l'esprit. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour la première fois de ma vie. J'ai compris que Bagneux, c'était rien du tout. Et que les vrais ghettos, c'est là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'assistante sociale qui va venir te dire, est-ce que tu veux un peu de lait avec des céréales aujourd'hui? Comment te traitent tes parents? On t'a mis une fessée? Ils vont subir le système social sous lequel nous sommes. Frère, il n'y a pas tout ça en Côte d'Ivoire. À la vie, à l'art. Alléluia. Tu en as, tu vis. Tu n'en as pas, c'est les bidonvilles. Alléluia. Le gel hydroalcoolique, j'ai utilisé ça pour la première fois en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, il fallait toujours se laver les mains, etc., etc. Et l'eau dans le quartier où on était n'était pas potable. Donc on avait pris, ma mère a toujours plus d'un tour dans son sac. On avait pris des comprimés qu'on met dans l'eau pour assainir l'eau. C'est ça qu'on faisait. Frère. Au fait, il faut le voir pour le croire. Où il y a des douches, tu te laves, tu vois le soleil. Et tu n'as pas besoin de te servir parce que là-bas ça tape. Donc tu te sèches en même temps au soleil. Il faut vivre de telles choses. Alléluia. Si tu vis ça, tu vas dans les pays du tiers-monde. Je te garantis que tu vas bénir Dieu pour la France. Amen. Et si tu avais mis un jour un gilet jaune, tu vas déchirer ça. Alléluia. Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la France? Amen. Alléluia. Amen. Voyage, observe. Tu as un prix à payer. Lis des bouquins. Lis des bouquins. Cette année, frère, vous qui êtes appelés. Non, lisons des bouquins. Vous n'avez pas idée de ce qu'un bouquin peut apporter. Il y a des richesses profondes. Tu dois aimer les bouquins. Amen. Dis à ton voisin, lis les bouquins. Lis les bouquins. Alléluia. Amen. Ne proclame pas des mauvaises paroles sur ta vie. Comment tu es chrétien, tu peux dire je suis maudit. Même pour rigoler. On ne rigole pas avec les paroles qui sortent de nos bouches. Amen. Alléluia. Amen. Non, il y a des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, ils ont une expression, ils appellent petit maudit. Et on prend ça pour s'amuser. La personne qui va me dire ça. Alléluia. Amen. Il est temps que tu arrêtes d'avoir peur. Déracine la peur de ton cœur. Parle à ton cœur. Je ne parle pas de la pensée positive. Je parle de l'autorité dont je t'ai parlé au mois de décembre et que tu as. Il faut chasser la peur de ton cœur. Voilà pourquoi certains d'entre vous que j'ai décidé de former. Des fois, on va arriver le samedi. Tu n'as pas été prévu. Ou ça n'a pas été prévu. Et je vais te dire, conduis la prière. Parce que là, tu as une pression. Tu ne t'étais pas préparé. Tu ne t'y attendais pas. Donc là, il faut que le Saint-Esprit parle et qu'il parle vite. Amen. Pour t'inspirer les sujets de prière et pour ne pas qu'on se regarde dans les blancs des yeux en attendant, mais qu'est-ce que le frère fait ou qu'est-ce que la sœur fait? Alléluia. Tu dois chasser la peur de ton cœur. Amen. Tu dois toujours être prêt. Toujours. Un soldat, lorsqu'il est au front, il est toujours prêt à dégainer. Alléluia. Au cas où il y a confrontation entre le camp ennemi. Mais la Bible nous appelle des fidèles soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On doit toujours être prêt. N'attends pas qu'on te dise tu vas prêcher tel dimanche pour être prêt. En réalité, chaque dimanche tu dois avoir une prédication. Amen. Prête. Et tu dois normalement, en principe, réviser. Ça veut dire te préparer comme si c'est toi qui allais prêcher. Alléluia. Amen. Tu dois toujours être prêt.
Amen. J'aimerais dire, et je vais terminer par là, personne n'est indispensable. À commencer par moi-même. Personne, je dis bien personne, n'est indispensable. Si nous faisons les mauvais choix, si nous désobéissons à Dieu, si les conséquences sont dramatiques, Dieu va se choisir quelqu'un d'autre. Amen. Moïse a désobéi. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse était un peu fâché, énervé. Il a pris sa verge, il a frappé le rocher. Dieu a dit, tu ne rentres pas à Canaan. Alors Dieu s'est choisi Josué. Alléluia. Saül, dont j'ai fait mention tout à l'heure, a désobéi. Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur. Alléluia. Judas a décidé de trahir Jésus. Dieu a choisi Matthias. C'est terrible. Il a été tiré au sort. Mais le sort de Dieu, ce n'est pas le sort des hommes. Amen. Alléluia. Dis-toi, Matthias, certes, a suivi Jésus fidèlement. Il va juger les nations. Il va être assis sur l'un des 12 trônes. Matthias. Qui de base, tu vois, c'est un remplaçant. Matthias, c'est un joker. Il est là au cas où il y a une problématique. Et il vient, il rentre en jeu. Et là, il va juger, s'asseoir sur l'un des 12 trônes et juger les nations. Alléluia. Donc note, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Alléluia. Je conclus en disant que tu es le choix de Dieu. Amen. Je disais, tu es le choix de Dieu. Et tu as pris la meilleure décision. Et cette décision, c'est de choisir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Décide de t'attacher à Jésus, de t'accrocher à lui et de marcher selon ce que Jésus lui-même va te dire. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire les bons choix? Lorsque tu prends Jean 16, à partir du verset 13, la Bible nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Pourquoi? La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il annoncera tout ce qui est en Jésus-Christ. Il est là pour t'aider à faire les bons choix. Donc lorsque un problème paraît, ne te précipite pas à prendre ton téléphone pour m'appeler. Parle d'abord à celui qui est capable de changer ta situation. Parce que même si tu m'appelles, je vais faire ce que toi tu n'as pas fait. Ça veut dire que je vais invoquer celui que tu aurais dû invoquer avant de m'appeler. Autant le faire directement toi-même. Et tu vas grandir en autorité. Tu vas grandir en stature, tu vas grandir en grâce, tu vas grandir en sagesse et tu vas grandir en expérience. Parce que lorsque ce Dieu dont je fais mention va répondre favorablement à ta prière et régler le problème auquel tu étais confronté, tu vas prendre confiance, tu vas prendre de l'expérience et la prochaine fois tu vas savoir qu'avant de m'appeler, avant d'appeler un prophète ou un pasteur, tu dois invoquer le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je termine avec ce témoignage. Un frère dans une église avait des difficultés à trouver un travail qui lui convient. Alors un autre frère dans son église a été un canal de bénédiction et lui a présenté un homme capable, donc un patron d'entreprise, capable de l'employer et de faire en sorte en tout cas qu'il ait un salaire convenable et qu'il puisse véritablement passer un peu plus de temps avec sa famille. Et l'homme qui les avait mis en contact va lui dire, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai présenté à ce patron d'entreprise? La personne va dire non. Alors le frère en question va lui dire, j'ai vu ton sérieux. Je t'ai observé. Peut-être que tu restes souvent dans l'ombre. Peut-être qu'on ne te voit pas. Peut-être que tu ne parles pas beaucoup. Mais je sais une chose. C'est que, tu es un travailleur. Tu es un bosseur. J'ai pu observer cela. 2, on peut te faire confiance. 3, tu ne risques pas de planter les gens. Et la personne va rajouter,
si tu n'avais pas ces qualités requises, je ne t'aurais pas présenté le patron. Est-ce que tu sais que des fois tu rates des bénédictions à cause du manque de sérieux? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Décide d'être sérieux cette année. Alléluia. Amen. Je disais hier lors de la réunion que Dieu m'a mis à cœur. Tu vois, des fois, tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a mis à cœur, c'est suffisant. De m'occuper de certains d'entre vous. Et lorsque je vais vous appeler ou vous convoquer, je vais vous poser la question. Est-ce que tu es prêt à te plier à mes règles? Dans ces règles-là, il y a le fait d'être ponctuel et assidu. Alléluia. Et il y en aura plusieurs autres. Mais sache que tu devras faire un choix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le Dieu qui va nous aider à faire le bon choix.